C'est quoi votre truc ? Et ce matin, on parle d'un événement Alliance Sport et Solidarité pour soutenir les démunis au Bengale. L'association Achar Bengal qui œuvre depuis 2003 pour les enfants en situation de handicap au Bengale Indien lance Soulever pour une bonne cause. Je l'ai fait en traduction française. Un événement Alliance Sport et sensibilisation pour lever des fonds. L'objectif, récolter 10 000 francs suisses pour financer un atelier de prothèses et d'orthèses grâce à son partenaire local qui s'appelle Paras Padma. J'espère que je prononce juste. C'est très bien. Merci. Accessible à tous, l'événement mise sur l'effort physique et l'engagement des participants pour un soutien durable au projet de l'association. Je reçois ce matin Nidim Kochar et Fabien Mélan. Bonjour messieurs, bonjour à tous les deux. Bonjour Philippe. Bienvenue sur M le Média. Merci d'être avec nous pour parler de cette belle journée qui s'annonce et qui va être organisée tout prochainement. Deux mots déjà sur l'association Achar Bengal, on le dit, depuis 2003 que ça existe. Exactement. Moi, je pense que tu l'as bien résumé. Donc, c'est suite à plusieurs séjours que j'ai fait au Bengale indien, donc du côté de Calcutta, dans des centres pour enfants en situation de handicap que j'ai décidé de créer en 2003. Donc, ça fait plus de 20 ans maintenant que ça existe, l'association Achar Bengal. Et vraiment, le but, c'est de pouvoir soutenir des ONG locales dans justement l'aide, le soutien aux enfants en situation de handicap. Ça passe par tout ce qui est au niveau orthopédique, donc des attelles, des prothèses, des chaises roulantes, tous les moyens auxiliaires pour la marche, mais aussi tout ce qui est au niveau de l'éducation, donc scolarisation des enfants, dispensaires, pour les soins, etc. Donc on travaille vraiment avec ces partenaires indiens maintenant depuis plus de 20 ans. Et nous, on se rend aussi très 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 régulièrement sur place. Déjà parce que c'est devenu une partie de la famille, quand même, après 20 ans. Avec le temps, ouais. Oui, exactement. Et puis après, pouvoir apporter aussi des solutions, des financements. Et puis moi, par rapport à mon métier d'orthoprothésiste aussi, pouvoir travailler à l'atelier orthopédique. Ouais. C'est de là que tout est parti finalement, cette aventure. C'est une belle histoire, ça. C'est une super chouette histoire, puis justement qui nous aura permis de faire beaucoup de belles choses. Et puis c'était un séjour en Inde, la première fois en 2001. Un séjour de 6 mois dans ces centres qui m'a beaucoup bouleversé et qui m'a donné envie de changer de métier et puis de changer passablement de choses dans ma vie. Ouais. Oui. Fabien Mélan, homme de cœur, je peux vous le dire. Et ce qui est très beau dans ce qui a été mis en place, c'est que tu as amené un savoir-faire là-bas pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes. Alors le savoir-faire, c'est pas forcément nous qui l'avons apporté, parce qu'ils ont beaucoup de possibilités sur place. Les orthopédistes ont été formés sur place par Mobility India à Bangalore, dans le sud de l'Inde. Donc ils ont eu des formations qui sont quand même très conséquentes, qu'on a financées. Ouais. Et après, nous, ce qu'on peut apporter sur place, c'est des échanges en plus. On envoie aussi des bénévoles qui vont faire des séjours sur place. Là, prochainement, on a une orthopédiste, orthoprothésiste qui va aller faire un séjour à Paras Padma pour pouvoir échanger. Et puis, c'est toujours bien d'avoir des gens qui viennent de l'extérieur pour apporter aussi d'autres connaissances, d'autres compétences. De quoi ils ont besoin concrètement, en fait, sur place ? D'argent, évidemment. Ça, c'est le nerf de la guerre, on va dire. C'est un peu dur à dire, mais c'est vraiment, au niveau financier, c'est quand même quelque chose qui est très important. Les budgets, justement, pour l'orthopédie technique, c'est plus de 10 000 francs par année. Donc ça, c'est des sous qu'on doit pouvoir nous apporter, trouver, récolter. Après, sur place, à chaque fois qu'on fait des voyages, c'est amener du matériel spécifique. C'est ça. Mais le matériel spécifique, c'est quand même lié justement à l'orthopédie technique, beaucoup de choses qu'on peut nous apporter sur place. Après, c'est les connaissances. Donc c'est avoir des bénévoles qui ont des connaissances dans la rééducation, des physios, des ergos, des éducateurs spécialisés qui ont l'envie de partir sur place. Alors ça, on est preneurs, ils sont preneurs. Mais c'est une belle aventure humaine avant tout. Et puis pour les gens qui partent, qui font des séjours sur place, oui. Quand on revient, c'est pas la même chose. Non. On voit la vie différemment. Oui. Ouais. Un homme de cœur, Fabien Mélan. Un autre homme de cœur sur le plateau, Nidim Kochar aussi, parce que lui aussi il travaille avec le cœur. C'est super important. J'essaye. Alors Nidim, il est coach sportif, c'est ça ? Alors j'étais coach sportif, j'ai fait plein de choses. Cet été, j'ai vendu mon fitness. J'ai fait un fitness sur Lausanne. Dans le but vraiment de me spécialiser pour accompagner les personnes en handicap. Okay. Moi, en 2015, j'ai eu un accident de moto où donc j'ai perdu mon pied gauche. Et sans Fabien, je ne serais pas capable de faire tout ce que je fais aujourd'hui. Et j'avais le sourire après mon accident. Le lendemain, 7 mois en sortant de l'hôpital, j'ai fait des compétitions de bodybuilding en valide. Et je suis arrivé à un stade où
je voulais plus que me concentrer sur moi. J'ai eu de la chance d'avoir le sourire et j'ai vu qu'il y a des gens autour qui ont plus de difficultés et il manque un peu un système en place en Suisse pour après l'hospitalisation. Donc je voulais donner mon temps pour leur montrer qu'on peut continuer une bonne vie et que c'est souvent des problèmes humains. Et si on dézoome un peu de l'accident ou de l'amputation ou notre handicap, on a tous les mêmes problèmes. Bien sûr. Ouais. Donc, ouais. Bravo. Et là, vous vous êtes rencontrés et vous avez dit un jour, tiens, il faut qu'on organise un truc. Alors, je pense que c'est déjà la chose qu'il faut poser, c'est le lien qu'on a avec Nidim. Donc Nidim, c'est mon patient. Voilà. Donc, comme il expliquait, moi je l'ai suivi à l'hôpital. Oui, docteur. Et donc on a eu tout ce processus d'appareillage. Oui, c'est ça qui est beau. Voilà. Et donc les patients, on voit les patients évoluer, on voit les patients, on suit les patients pendant quand même très longtemps en fait. Ouais. Et j'étais pas facile, donc il m'a vu souvent. Ouais, d'accord. Et du coup, c'est vrai on crée des liens, des beaux liens aussi avec les patients. Et Nidim, on a beaucoup échangé aussi sur le fait de ce que je faisais en Inde, ce qui se passait en Inde. Nidim est d'origine aussi indienne. Et une fois, on a discuté ensemble et puis il m'a dit, mais moi j'ai aussi envie de te donner un coup de main, j'ai aussi envie de m'investir dans ce qui se passe, ce que tu fais en Inde. Et moi, je trouvais juste génial de pouvoir justement avoir cet échange, cette collaboration avec Nidim, au-delà de ce que nous on a dans les murs de notre atelier cabinet. Bien sûr. Et de pouvoir vraiment faire ça avec Nidim, ça a énormément de sens. De pouvoir faire quelque chose justement qui allie le handicap ici en Suisse et le handicap là-bas. Et que Nidim justement s'investisse dans ce projet, je trouve juste génial. Ouais, et c'est là qu'est né ce projet Soulevé pour une cause. Ouais, exactement. Moi, je voulais rajouter un peu mon domaine, donc le sport, où on a vraiment parfois cette image du sport où on est tous très intenses, très sérieux, mais c'est aussi quelque chose que je voulais montrer qu'il y a de la légèreté, ça fait du bien. Quand on entend les enfants jouer et courir, on les entend rire constamment. Et c'est quelque chose que peut-être nous, on pourrait ramener, parce que quand les adultes font du sport, on râle plus qu'on rigole. Donc, je voulais montrer un peu ce côté que on peut rigoler, malgré, peu importe le niveau physique, bien sûr. Peu importe quoi que ce soit, c'est quelque chose, encore une fois, c'est une connexion humaine. On est là, on partage la même chose. Et c'est quelque chose que j'ai aussi vu en ramenant des personnes dans les fitness. Au bout d'un moment, on ne regarde plus la personne. On comprend... Tu veux aussi devenir plus fort sur ce mouvement, je comprends. Et on partage cette connexion. Et c'est pas une question de... On n'est pas aux mêmes capacités physiques, sexe ou autre. C'est juste, on comprend ce que l'autre personne veut. Et je trouve ça unit. Et vu que le sport m'a sauvé, et puis je pense que ça peut unir de ce côté-là aussi. Alors concrètement, comment est-ce qu'on va pouvoir unir justement le sport, l'activité physique, cette collaboration finalement avec l'association Achab Bengal et le monde qui va venir participer à cet événement. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour récolter du pognon? Alors, moi je peux parler de la partie un petit peu d'organisation. Après la partie technique, c'est Nidim qui va vous en parler. Nous, on sera sur place avec les membres d'Achab Bengal. Donc, on va tenir un stand pour informer les gens par rapport à l'association, ce qui est fait sur place, et puis vraiment promouvoir l'association, parler de ce qui est fait sur place. Il y aura une petite restauration aussi sur place. Il y aura un bar, donc il y aura de quoi aussi passer un moment juste sympa, de discussion. Passer boire un verre aussi. Exactement, passer boire un verre aussi. Exactement. Puis après, au-delà de ça, justement, il y a tout le challenge et le défi sportif qui est séparé en deux parties. Et puis là, je vais laisser Nidim, parce que c'est quand même lui qui organise tout ça. Nidim, raconte-nous. On a donc, comme dit, deux parties sportives. Une qui sera accessible pour tout le monde. Évidemment, qu'il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de prérequis. Et l'autre, il y a. Pour moi, ça. Il y a le petit challenge de l'autre côté avec des prix à gagner. Donc, je vais commencer avec le côté pour tout le monde. On a cherché des sponsors et puis des personnes. Et évidemment, les gens sur place pourraient parrainer et donner des challenges entre amis. Mais il y aura des tractions, des pompes et des petites activités. On a, pour chaque palier de nombre de répétitions, un sponsor qui est prêt à mettre de l'argent. Par exemple, de 0 à 100 francs, on a par exemple le Lapin Vert qui serait d'accord à mettre cet argent. Donc ce jour-là, on va compter les répétitions. Donc si une personne fait une pompe, 10 pompes, qu'on atteint 100, le sponsor est prêt de nous donner cet argent. Et puis on va faire un jeu comme ça sur la journée, où chaque fois qu'on fait un peu plus de sport, c'est une autre personne à payer. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment même une répétition aide. D'accord. De l'autre côté, où il y a le challenge avec des prix à gagner, on a par exemple le Fitness Elevate qui offre 3 mois. On a
des bons tatous, on a plein de petites choses sympas. Et là, c'est en mode, il y aura une barre pour un soulevé de terre où on va mettre la charge de plus en plus lourde. Et c'est le dernier qui a réussi à le soulever qui est gagnant. Évidemment, il y aura un ratio taille-poids, parce qu'autrement, c'est juste le plus grand, plus fort qui va venir gagner. Évidemment, ouais. Mais là, donc, ça, c'est quelque chose d'un peu plus ludique, où on vient encourager les amis, on peut aussi les parrainer. Et puis, les derniers lifts, donc, par exemple, si quelqu'un a soulevé 200 kilos, le deuxième 190, ben, tout ça, c'est converti en argent et qui sera redonné, donc, à l'association. Donc, la personne qui soulève plus, ben, on aide plus aussi. Donc, c'est toujours ça le but. Ouais. Bon, n'allez pas vous péter le dos non plus, quand même. Non, mais c'est tout encadré, évidemment, vous n'allez pas faire n'importe quoi. Oui. Donc, effectivement, plus il y a d'efforts qui sera fourni, plus il y aura d'argent dans la caisse. Hein. C'est ça l'idée. Hein. Exactement. Ouais, évidemment. Alors, ça se passe où ? Alors ça se passe à Bussigny, au Powerlifting Lausanne. Ouais. Donc c'est, alors moi les adresses exactes, voilà, mais c'est à côté du Conforama, le rond-point, il y a le Renault. D'accord, très bien. Tout près de Conforama. Tout près de Conforama à Bussigny. On mettra l'adresse Chemin sur du le site Vallon. internet. Donc ça se passe à Bussigny. C'est quoi le nom du fitness ? Alors c'est une salle de powerlifting, donc c'est Powerlifting Lausanne. Powerlifting Lausanne, tout simplement, vous allez sur internet, vous allez trouver sans problème, et puis on mettra le lien évidemment sur le site mlemedia.ch. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Ça commence à quelle heure ? Faut venir. C'est donc ce dimanche, dès 10h. La compétition commence à 10h. Comme Lydie m'a dit, au Powerlifting de Lausanne, à Bussigny. À Bussigny, ouais. Exactement. Et ça commence à 10h. Voilà. Et puis vous pouvez passer une journée sympathique, participer. C'est pour la bonne cause, un petit peu d'effort pour soutenir Asha Bengal, et puis cette belle initiative et pour ces enfants et ces personnes qui ont besoin effectivement de vous. 10 000 francs, il faudrait récolter cette journée-là. Oui. 10 000. Oui. Ça en fait, il faut combien de personnes là pour pouvoir venir faire ça fait vite du monde. Hein. Ça fait vite du monde. Ouais. Mais voilà, justement, on a de la chance justement d'avoir déjà aussi des sponsors. Ouais. Donc, les 10 000 francs, c'est, on compte sur vous, venez, mais bon. On va être bien. Bon, on espère que ça ira, évidemment. Et de toute façon, vous aurez du monde. Et puis, pour la bonne cause, ça vaut le coup quand même. Donc, n'hésitez pas. Encore une fois, un grand merci à tous les deux d'être venus ce matin. Si on veut plus d'infos, il y a un site internet. Oui, absolument. Alors, vous allez sur 3xAshabengal, www.ashabengal.com. Oui. Ça s'écrit ASHABENGAL, ashabengal.com. Voilà. Et puis, pour Powerlifting. Alors, pour Powerlifting, vous avez Powerlifting Lausanne sur Instagram. Vous pouvez aussi trouver la page de l'événement, qui est lift.foracause. Et puis là, vous trouvez tout le reste des informations nécessaires. Très bien. Eh ben, rendez-vous et plein succès. Messieurs, bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup, Philippe. On espère que vous aurez du monde et que vous allez dépasser les 10 000 francs. On espère. Largement, on l'espère en tous les cas. Et bravo en tout cas. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Vous restez avec nous. On revient dans un instant. À tout de suite.